Voilà, comme promis, je vous retrouve sur ma chaîne pour ce fameux mini-album de Noël. Depuis un moment, je suis dessus. Après les 3 vidéos des mini-albums, je vous le présente enfin. Je dois dire que ça a évolué depuis les albums que j'ai faits. Et j'en suis plutôt satisfaite. Donc il est composé de die cut de la fourmi créative, d'embellissements que je vous ai présentés lors du haul Nose et Action. Pour la petite histoire, c'est que je m'y suis prise un peu trop tard pour les embellissements ou les produits de Noël, et donc je n'ai plus rien trouvé du tout chez Action. Donc mis à part ce papier qui est très fin, qui a monté en 3D, qui c'est pas folichon, mais bon, je suis quand même contente de ce que j'ai réussi à trouver. Donc je vais vous le présenter. Il y a déjà les photos à l'intérieur. Grande première, il y a des photos. Donc voilà. Alors il est toujours monté sur du cardstock. Ici, c'est le papier 30-30 que vous voyez derrière, imitation bois. C'est sur la collection Rustica. Alors je ne sais plus trop le nom de cet album, mais du bloc, mais honnêtement, si je pouvais le retrouver, je sauterais sur l'occasion pour le reprendre parce qu'il est vraiment génial. Ensuite, ici il y a les die cut que j'ai eu à la fourmi créative. Obligée de prendre quelques mots parce que sinon je n'avais rien du tout. Ici, c'est les embellissements en bois que je vous avais montré lors du haul que j'ai eu chez Nose. La dentelle, c'est toujours monté sur les papiers de chez Action. Les demi-perles. Celui-ci aussi vient de la fourmi créative et les étoiles viennent de chez Nose. J'ai fait un petit tamponnage ici. Alors ça vient de la fourmi créative et je pense que c'est des mini tampons clear, et je pense qu'ils ont sorti cette collection pour la Saint-Valentin, parce que cette collection elle a des petits cœurs, elle a des petits mots très sympas, et des you and me, des lovely, vraiment c'est vraiment très joli, c'est tout mignon. D'ailleurs le petit tamponnage ici avec le ruban, c'est exactement pareil, il vient aussi de cette collection et c'est vraiment tout mignon. Alors il est fermé avec un petit ruban. Bon, j'ai vraiment fait au minimum. Voilà, d'habitude je mets rien, et puis bon là pourquoi pas essayer de mettre un petit ruban, un petit quelque chose. Donc voilà, je vais vous faire montrer la tranche. C'est ce que je vous avais montré également de chez Action. J'avais vu cette jolie dentelle perlée, et elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. C'était une nouveauté, j'étais très contente de la trouver, et en fait il faut éviter de la couper. Voilà, c'est alors je sais pas comment après j'aurais pu faire pour la monter, mais moi elle s'est rétractée dès la première pose, elle s'est rétractée, donc je me retrouve avec des petits débordements ici du dessous du montage de l'album.
J'ai essayé de les tirer au maximum, mais malheureusement elle s'est rétractée. Donc après, quand j'ai vu comment ça faisait, ben, obligatoirement je me suis rattrapée. Et si vous la coupez, faut vraiment faire attention ici, parce que sinon elle continue de s'effilocher. Donc c'est vrai que pour la couper, il faut y aller vraiment, faut éviter de trop la manipuler après. Ensuite, l'arrière, c'est justement sur l'album Rustica. C'est les blocs 30-30, et c'était tellement une jolie photo que j'ai pas pu m'empêcher de la mettre et de ne rien apposer d'autre dessus, tellement elle est vraiment très jolie. Ici il y a du masking tape et des petites demi-perles, des petites étoiles, le petit die cut Fête merveilleuse, et des petites perles, et encore un petit tamponnage justement qui vient de la fourmi créative, des tampons clear que je vous avais parlé. Et là aussi, le tamponnage qu'il y a ici, c'est pareil. Et là, c'est moi qui l'ai découpé en forme de bannière. Ça vient aussi du papier de chez Action, des blocs 30-30. Donc voilà. Alors je vous dis, déjà, il y a déjà les photos dedans, à l'intérieur. Donc voilà. Ça, et, la découpe qui est faite ici, elle est faite avec une perforatrice que j'ai eue à la fourmi créative. Elle est vraiment très jolie, et c'est pas comme dans les premiers albums que je vous ai montré, où il y avait trop de découpage, et ça se tient un peu mieux, c'est même beaucoup mieux. Ici, il y a bien sûr cette fameuse dentelle, hein, que je vous parle tant, du masking tape, et les die cuts qui viennent de la fourmi créative. Voilà. Et j'ai monté la photo sur du papier, sur le papier justement Rustica. Voilà, que j'ai ancré. Alors j'ai ancré en rouge, mais alors malheureusement ça fait un peu plus rose que rouge. Et comme j'ai pas de petits tampons pour le faire, je l'ai fait avec une éponge sèche, et voilà, je l'ai tamponné, je l'ai ancré comme ça. Donc voilà. Ensuite, pour celle-ci, pareil, il y a toujours le papier d'imitation bois. Là, ça fait partie des rares stickers 3D de chez Action, que j'ai réussi à trouver. C'est quand j'ai fait les cartes de Noël pour la coopérative scolaire de ma fille que j'ai réussi à en trouver. Mais alors, c'était vraiment, on va dire, dans la première quinzaine du mois de décembre, j'avais vraiment presque plus rien déjà dans mon Action. Ici, il y a un die cut de la fourmi créative, les étoiles qui viennent de chez Action. Voilà, j'ai mis quelques perles ici. Et pareil, donc un petit tag. Celui-ci, je pense aussi, oui, qui fait partie de Rustica, la collection Rustica. Donc voilà, et ça tient. Bon, bien sûr, faut pas non plus le secouer, mais ça tient. Donc voilà. Alors ici, c'est un tag que j'ai fait, voilà, que j'ai ancré également, mais bien sûr, pareil, ça fait un peu rose. Donc voilà, les fleurs viennent de chez Cultura, celle-ci également. Ici, il y a une petite fleur en bois qui vient de chez Action. Celle-ci, c'est pareil, elles viennent de chez Action. Et encore de la dentelle. Ici, j'ai fait un petit passant comme ça, mais
J'aurais dû le faire un petit peu plus large, mais en le descendant assez, ça tient. Un petit embellissement en bois. Et Merry Christmas et Joyeux Noël en die cut, avec des perles en cœur. Voilà. Alors sur celle-ci, par contre il s'est gondolé. Ça c'est bien évidemment, ça c'est la colle, hein. Ça s'est gondolé. Donc là c'est un die cut au chaud sous le plaid, avec mes deux filles qui sont de chaque côté du canapé avec leurs livres. Et alors ça fait partie des derniers achats que j'ai fait chez Action. Voilà, c'est les petits nœuds en satin. Et ici, il y a l'embellissement en bois que j'avais trouvé chez Nose. Voilà. Et la petite fleur, la petite pince, voilà, qui vient aussi de chez Nose avec l'étoile de chez Nose. Et ça fait partie des papiers, pas des papiers, des petits embellissements un petit peu embossés et pailletés de chez Action. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, ça c'est sauvé. Hop, voilà. Ensuite, alors sur cette page-là, j'ai voulu la garder vraiment juste à embellir. Donc voilà, il y a de la dentelle ici. C'est pareil que sur la première page, la page de couverture. C'était des petites cartes à la base, et moi je l'ai mise ici sur un cœur qui vient, un cœur en papier. Qui vient de chez Cultura, les fleurs aussi de chez Cultura. Et ça, c'est les petits, des petits oursons qui sont également de la fourmi créative dans la collection que je vous ai parlé du tampon clair. Voilà. Alors ici, je voulais pas trop cacher le petit cœur qu'il y avait ici. Et fallait quand même mettre la photo. Donc voilà, il a fallu mettre la photo. Ici, c'est les petits cadres que je vous ai montrés aussi. C'est pas lors des derniers achats de chez Action, mais il y en avait. Je vous les ai fait. Je vous les ai fait montrer tout de même. Là, dans le dernier haul, en fait, j'en ai trouvé des plus grands, et je pense qu'on arrivera un peu mieux à s'en servir. Enfin, pour ma part. Avec des demi-perles ici, et un die cut de la fourmi créative avec cela également. Alors ici, alors normalement, sur cette page, elle doit se fermer, parce que c'est un rajout que j'ai fait sur cette page-là. Donc voilà. Alors ici, derrière, il y a un apron. Il y a mon petit sapin. Là, c'est des choses que j'avais eues à Nose. Voilà, la dentelle, odeur de sapin, que j'ai mis... Alors, je ne sais plus si j'ai mis de la mousse 3D. Alors là, je ne sais même plus s'il y a de la mousse 3D derrière. Je pense que oui. Et là, j'ai mis juste un peu de ficelle. Voilà. Et ici, je l'ai faite un petit peu plus petite, avec un flocon Joyeux Noël. Toujours, hein, les die cuts que vous verrez, ils viennent de la fourmi créative. Alors, ces cadres-là viennent de chez Jiffy. Mais alors, pour les faire coller, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Donc la colle, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, parce que en fait la colle ne tenait pas. Donc voilà. Après, j'ai pas de pistolet à colle, donc peut-être qu'au pistolet à colle ça irait mieux. Ici, j'ai mis juste la photo, elle n'est pas collée, il y a juste que les
Voilà. Que les petits, le petit masking tape qui le tient. Et ça aussi, ça fait partie des embellissements 3D que j'avais eu à Action. Voilà. Et celle-ci, j'ai essayé de faire un petit dégradé pour garder ma découpe. Voilà. Ici, c'est un embellissement que j'ai peint. Et là, c'est les petites arabesques de chez Action. Donc voilà. Ensuite, alors c'est pareil, c'est un petit tag aussi qu'on peut mettre ou enlever. Les trésors de Noël. Donc voilà. Pareil, on retrouve la dentelle. Et de ce côté, alors ça peut paraître bizarre, parce que on tombe sur du rose, du rose. Voilà. Mais en fait, c'était vraiment pour rejoindre. Alors je suis à la lumière, hop. C'était vraiment pour rejoindre le vêtement de ma fille en fait. Donc voilà. Et ça fait partie aussi des embellissements. Celui-ci est en feutrine que j'ai trouvé chez Nose. Voilà. Ensuite, j'ai laissé cette page-là que j'ai embellie. Voilà. Et avec les attaches parisiennes, une demi-perle, quelques perles. C'est la dentelle. Voilà. Et ici, voilà. Pareil, je l'ai peint. Je l'ai peint aussi celui-ci. Voilà. Avec toujours de la dentelle. Celle-là, je l'avais mise avant de poser les photos. Après, bon, moi, je me suis adaptée aux photos que j'ai toujours remis sur du papier parce que j'avais vraiment peur que la colle, bon, j'ai mis pas mal de double face, mais j'avais vraiment peur que la colle m'abîme mes photos, donc j'ai pas voulu tenter le diable. Voilà. Donc voilà. Le voilà enfin. Moi je suis très contente parce que je suis enfin heureuse que j'ai pu mettre des photos dans un album. Chose rare. Donc voilà. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires ou à vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez toujours me retrouver sur Scrapbooking Made in Action, un groupe que j'ai créé sur Facebook pour toutes les débutantes comme moi. Moi, ça fait pas 6 mois que j'ai commencé. Enfin, si, ça fait 6 mois que j'ai commencé. Donc voilà. Je serai contente de vous y retrouver. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.